Helsinki, 1952. Les enjeux politiques sont immenses. D'abord parce que les vaincus de la Seconde Guerre mondiale, le Japon et l'Allemagne en particulier, font leur retour sur la scène sportive internationale. Mais aussi et surtout, car dans ces années s'installe ce qu'on a appelé la guerre froide, c'est-à-dire la bipartition du monde entre deux blocs, le bloc de l'Ouest derrière les États-Unis et leurs alliés, et puis le bloc de l'Est derrière l'Union soviétique et ses alliés. Les deux blocs ont évité l'ouverture des hostilités au prix d'une terrible course à l'armement, mais aussi en jouant de toutes les formes de domination possibles, dans des domaines extrêmement variés, scientifiques, culturels, militaire, spatial, mais aussi sportif. Et c'est précisément en 1952, à Helsinki, que les stades deviennent des lieux de démonstration de la puissance de ces deux mondes. Car jusqu'ici, l'URSS s'était refusée à participer aux Jeux Olympiques qu'elle présentait comme des symboles du capitalisme. 4 ans après ceux de Londres, les Jeux d'été d'Helsinki sont donc les premiers véritables jeux de la guerre froide, où les deux blocs peuvent se comparer par champions interposés, cette fois à l'avantage des Américains. Un défi pour les organisateurs finlandais, et notamment sur la question du village olympique. Cette innovation des Jeux de Paris de 1924 se voulant une sorte de symbole de paix, et en tout cas d'union entre les athlètes de toutes origines. En 1952, l'URSS refuse ce symbole et exige que ces athlètes disposent d'un village distinct. Ce sera donc les locaux de la future université technologique d'Helsinki. Les délégations de 5 pays satellites y accompagnent les soviétiques et une bannière représentant Staline y est érigée à la place du drapeau olympique. Nous sommes décidément en pleine guerre froide.